Coucou. Allô? Je vais pas en train de manger ça va bien? Wow! Je peux pas parler. Alors, bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir toutes ces belles personnes à notre école, l'école Maria Goretti. Pour vous mettre en contexte un petit peu, mon nom est Sylvie Auger, je suis la directrice de l'école. Et nous accueillons aujourd'hui plusieurs invités, et des invités d'honneur et des représentants des médias, à l'occasion d'une récompense qu'on a reçue dans le cadre du défi Aiguise ta matière grise, qui est le volet plus intellectuel du grand défi Pierre-Lavoie. Et nous avons tellement travaillé fort dans ce volet-là qu'on a été parmi les 5 meilleures écoles de la province, et ça nous a mérité une récompense spéciale d'un laboratoire ouvert des tablettes BIC. Alors, on vous expliquera un petit peu plus en détail ce qu'il y en a tout à l'heure. Et comme on est une école qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup réfléchir, mais qui est très techno aussi, il faut qu'on vous dise que l'événement, la conférence de presse qui a lieu en ce moment, est retransmise dans toute l'école sur les tableaux numériques interactifs. Alors, toute l'école, en principe, est en train de nous écouter, même Madame la secrétaire, sur son ordinateur. Alors, on est très fiers de ça. Et donc, c'est pour cette occasion-là qu'on a toute cette belle visite-là. Et sans plus attendre, donc, chers élèves, chers membres du personnel, chers invités, chers représentants des médias, je vais vous présenter nos invités d'honneur. Il faut que je fasse ça dans le bon ordre, n'est-ce pas? Alors, Madame Alice Fournier, directrice générale adjointe de BIC Éducation. Monsieur Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Monsieur Jean-Marc Laflamme, que j'aurais dû présenter en premier, président de la commission scolaire des premières seigneuries, et Madame Caroline Laprise, qui est la présidente du conseil d'établissement de notre école et parent d'élèves ici, naturellement. Alors, sans plus tarder, avant de faire d'autres bêtises, Monsieur Laflamme, je vais plutôt vous laisser la parole à vous, homme d'expérience. Les jeunes, bonjour. Tous ceux que Mme Auger, votre bonne directrice, vient de présenter. Je suis très heureux d'être avec vous, puis je veux faire ça très court. Je veux d'abord vous féliciter d'avoir relevé un défi difficile et d'avoir gagné. Et qui est le plus gagnant dans ce défi-là? C'est chacun d'entre vous. Et Pierre Lavoie, qui nous rend meilleur dans toute la société québécoise, est encore plus fier que moi je peux l'être au nom de la commission scolaire. Je veux vous féliciter. Puis je suis content de voir, moi j'aurais aimé ça quand j'avais votre âge, avoir un B comme ça. Hein? Et que j'aurais aimé ça. Mais nous autres, savez-vous, qu'est-ce qu'on avait à mon école? Moi, quand j'étais jeune, ça fait longtemps, on avait une ardoise. C'est comme un ancien tableau noir. On écrivait avec une craie. Alors, imaginez-vous comment c'est avancé aujourd'hui, comment vous êtes chanceux. Alors, félicitations, puis utilisez bien votre tablette BIC. Puis merci à Mme Fournier qui permet que vous ayez ça aujourd'hui. Je suis très fier de vous, puis je vous laisse là-dessus, je ne veux pas être trop long. Merci. Alors, merci, M. Laflamme. J'invite maintenant M. Pierre Lavoie à prendre la parole et à s'adresser à tout le monde ici. Bon. Ben, d'abord, félicitations pour tous vos cubes matière grise de novembre et également vos cubes énergie qui viennent de commencer. Ça a commencé lundi. Je vous souhaite d'atteindre le cube d'or, comme vous l'avez fait l'an dernier, qui vous a permis de vivre la grande récompense et d'être en plus annoncé à l'Assemblée nationale. C'est vraiment hot, tout ça. Donc, je remercie BIC, justement, Éducation, qui développe des outils pour nous rendre meilleurs. Nous, on croit également qu'avec aujourd'hui les tablettes, les tableaux, on est en mesure, avec des applications, on est en mesure d'apprendre mieux, plus rapidement. C'est ce qu'on veut, c'est important.
ce qu'on veut, c'est que demain, quand vous serez des grandes personnes, ben, vous soyez des bons citoyens. Non. Les saines habitudes de vie, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Hein? On pourrait dire que c'est se brosser les dents, hein? Se laver les mains, être poli. C'est des bonnes habitudes de vie, ça. Mais bien manger, hein? Faire du sport, de l'activité, pas nécessairement la performance. Les médailles, ça, c'est pas important. L'important, c'est de terminer et, oui? Bien dormir. Bien dormir. Effectivement. Effectivement. D'ailleurs, on veut l'ajouter dans l'an prochain. Oui, parce qu'un enfant va dormir 8 heures, ça va lui donner un cube. Donc, les parents, ça veut dire qu'on va faire dormir 8 heures. Oui, c'est une bonne idée. On a trop. Ce qu'on essaie de voir autour de l'enfant, c'est quoi qui est bien pour lui, puis d'impliquer tout le monde autour. Puis ceux qui font bien leur travail, ça récompense par des cubes, énergie, bien entendu. Donc, on est là pour aider l'éducation. Le grand défi, ben, la grande récompense, hein, on la connaît, le stade olympique, dormir sur le parterre, aller à la ronde, voir Marie-Mé. Cette année, c'est pas Marie-Mé, c'est un artiste. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour faire que vous puissiez vous investir. Oui. Le travail, on n'avait pas vu Marie-Mé puis voir. Parce qu'il pleuvait. Hein, c'est ça? Oui, je sais. Mais même moi, Marie-Mé, j'ai vu un petit peu, là, parce qu'il pleuvait beaucoup, mais c'est pas grave. On va vous reprendre cette année, parce que je sais que vous allez peut-être gagner encore cette année. Donc, sincèrement, avec des partenaires, avec des gens qui, comme moi, croient que l'éducation, c'est la priorité de notre société. Ça devrait être la priorité de notre société, hein? Et ce n'est pas le cas. Vous ne savez pas, là, mais au Québec, on priorise la santé. On ne priorise pas l'éducation. L'éducation, elle est importante, mais elle n'est pas en première priorité. Donc, ce qu'on essaie de faire, nous, avec plein de partenaires, plein de cyclistes, plein de coureurs maintenant, qui vont le faire avec nous également, qui vont courir le Québec-Montréal. On fait des affaires assez un peu folles. On court la nuit avec des lumières, on roule à vélo la nuit avec des lumières. On fait tout ça pour rassembler des gens qui puissent vous aider vos écoles à mieux faire leur travail. Puis les personnes les plus importantes dans votre vie, je sais que c'est vos parents, hein, bien entendu, hein, vos frères et sœurs, mais on sait que les personnes les plus importantes souvent dans votre vie, ce sera votre enseignant. Donc, votre enseignant, enseignante, votre titulaire, ce sont des gens qui sont pour moi encore plus importants qu'un médecin. Un médecin, ça guérit quand on est malade, donc c'est une personne importante. Mais un enseignant, ça vous éduque. Donc, on dit que ça sauve des sociétés. Quand une société ne va pas bien, il faut essayer de corriger, on va éduquer. Donc, nos enseignants deviennent des personnes encore plus importantes que des médecins. Mais ce n'est pas encore comme ça dans la tête des adultes, et ça vient tout doucement, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent, qui vont faire en sorte que vous serez des bons citoyens. Demain, on sera fiers de vous. Mademoiselle, vous avez une question? Moi, ma cousine, elle a déjà couru à Montréal. T'as déjà couru à Montréal? Non, ma cousine. Ta cousine? OK. Est-ce que vous connaissez des gens qui font le grand défi secondaire, vos frères et sœurs, dans votre famille? Non? Québec-Montréal, 270 km en une journée? La course de nuit? Oui? Mon papa. Ton papa le fait? Wow! Puis dans Je connais ça avec ma mère. ta mère? OK, wow! Donc, je vais juste vous dire qu'on est très contents. Je veux juste que vous sachiez qu'à chaque fois que vous faites un cube, hein, un cube énergétique, 15 minutes d'activité, ou un cube matière grise, ben, vous me rendez fier, tout simplement. Donc, chaque cube que vous le faites pour moi. Je sens que vous le faites pour moi, je le fais pour vous. Mais moi, je les prends. Je suis égoïste, je les prends, les cubes, puis je les accumule. Puis là, je les mets sur mon site Internet. Puis cette année, je veux qu'on atteigne 100 millions de cubes. C'est un beau chiffre, là. L'année passée, on a atteint 90 millions. Et cette année, on a atteint, c'est un gros chiffre, là. Cette année, on a atteint 1423 écoles primaires. Ça, on a fait des calculs. Ça représente 400 000 enfants comme vous. 400 000. 4, 0, 0, virgule, 0, 0, 0. Puis au Québec, les enfants comme vous, vous savez combien il y en a? Il y en a 500 000. Donc, 4 enfants sur 5 font des cures. Donc, on remercie nos enseignants, on remercie tout le Québec ensemble, collectivement, on appelle ça créer un virus. Quand vous faites des cubes, là, les cubes, ils rentrent dans votre famille. Hein? Vous impliquez votre famille, vos parents, vos grands-parents, vos grands-parents, parce qu'ils ne peuvent pas vous dire non. Ils vont venir marcher avec vous aussi. Ils sont pas capables de vous dire non. Donc, ils vont venir aussi participer, ils vont vous aider à faire des cubes. Et là, vous avez rentré le virus dans votre famille. On dit, un virus, c'est contagieux. Donc, tout le monde fait des cubes. Et quand on se rend compte à la fin qu'il y a tout près de 70% des familles au Québec qui ont fait des cubes, on sait que c'est par la famille, c'est par vos parents et vos enseignants.
puis qu'on réussit à inculquer des belles valeurs comme ce qu'on veut tout simplement plus tard, quand vous serez grand, que se brosser les dents, se laver les mains. Hein? C'est quelque chose de normal que vous faites. Ben, bien s'alimenter puis faire de l'activité physique pour votre santé, ce sera la même chose. Donc, c'est l'objectif qu'on a tous ensemble, aux enseignants, aux écoles, aux commissions scolaires, des partenaires qui s'investissent, comme moi, qui donnent des sous, qui achètent des équipements et qui font en sorte que, ben, plus tard, on sera fiers de vous, tout simplement. Mais c'est aujourd'hui que ça commence. Puis je voudrais terminer par une dernière chose. Moi, je viens d'une région forestière. Hein? Dans une région forestière, est-ce que tu peux écrire sur le tableau qui est ici? Oui. C'est un certain tableau, ça. Il y a des crèves aussi. Ah, merci beaucoup. Donc, vous savez, quand vous plantez un petit arbre, hein, sur le terrain, un petit arbre tout petit, là, hein, qu'est-ce qu'on fait pour lui survivre? Parce qu'il est fragile au départ. Hein? Il est tout petit. Imaginez, il est tout petit sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse grandir? Toi? Bon, une chose à la fois, OK? Donc, on met de l'engrais. L'engrais, c'est bien. Ça, c'est un point. Toi? De l'eau. On l'arrose. Ensuite? Toi? Ben, on essaie de ne pas le planter comme le toit est là, on essaie de ne pas le planter là pour qu'il y ait du soleil. OK. Donc, on plante au bon endroit. Ouais. Hein? C'est bon. Ça veut dire qu'on s'en occupe. Ouais. On peut dire qu'on s'en occupe. Donc, on l'arrose. Est-ce qu'on l'a dit qu'on a l'arrosé? Fallait l'arroser? On l'a dit. On plante dans de la bonne terre, puis on y met de l'engrais. Hein? Puis il faut y ajouter une affaire. Il y a une chose qu'il faut ajouter, qui pousse droit. Réfléchissez. Vas-y, ouais, je suis convaincu que vous allez le trouver. On le voit parfois quand ils sont tout petits. Oui, toi? Ben, comme un morceau de bois. Exact. On appelle ça un tuteur. Et juste à côté, là, on va mettre un petit tuteur. Un petit morceau de bois planté dans la terre, puis on l'attache avec une petite ficelle. Hein? S'il vente fort, ou le chien arrive, là, il veut, puis il a trouvé quelque chose de nouveau sur le terrain, hein, les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils grattent, ils essaient de le détruire. Donc, on lui met un tuteur, je suis sûr qu'il pousse droit. Là, on s'en occupe. Il faut s'en occuper. Quand il est devenu grand, qui est droit, hein, qui est solide, là, on arrête de l'arroser. Hein, on n'a plus besoin de l'arroser. On parle du tuteur. La nature là, va s'en occuper. Il va rester droit toute sa vie. Hein. Mais si ce petit arbre est planté dans un environnement défavorable, ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Personne ne l'arrose, on ne lui met pas d'engrais, on ne lui met pas de tuteur non plus. Bien, il y a des bonnes chances qu'avec la vie qui n'est pas facile, hein, il va pousser de travers. Il ne poussera pas droit. Et quand il sera adulte, hein, de travers, ça va prendre beaucoup d'efforts pour le ramener droit. Ce que je veux dire par là, c'est que tout part quand vous êtes tout petit. Quand vous êtes tout petit, c'est là qu'on va mettre autour de vous tout ce qu'il faut pour vous aider à pousser droit. Et quand vous serez adulte droit, il n'y aura plus aucun problème, vous allez rester droit toute votre vie. Donc, les efforts aujourd'hui, c'est pour que les petits arbres que vous êtes, on veut vous assurer de pousser droit. Vous êtes dans des belles écoles, avec des bons titulaires, des gens qui supportent, des parents qui vous supportent, et tout ce monde-là travaille à faire pousser ce petit arbre qui deviendra grand et droit. Donc, c'est un principe que je vais vous montrer que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça que l'école la plus importante dans la vie, c'est pas l'université, c'est pas le secondaire où vous allez aller un jour, c'est pas le cégep non plus, c'est le primaire, les CPE et les services à garde. C'est là que vous recevez votre première éducation, c'est là qu'on va vous donner le maximum de chance pour pousser droit. Et tout le monde l'a réalisé, qu'on travaille très fort, à vous faire pousser droit. Et un jour, on va prendre l'avion, on va regarder notre forêt, il y a des beaux arbres droits qui poussent. Donc, c'est pour ça qu'on travaille fort aujourd'hui. On est très fiers de Grand Défi d'avoir lancé ce projet hors norme, unique au monde. Personne qui fait ça, les cubes, là. Oui, non, c'est vrai. Il y a d'autres régions qui le font. À dehors du Québec, il y a d'autres provinces. Il y a 200 écoles à dehors du Québec qui font des cubes. En Colombie-Britannique, il y a 23 écoles. Il y en a en Ontario. Il y en a même en France, à Narbonne, en France. C'est une ville le long de la Méditerranée. Eux, ils font des cubes depuis 5 ans. Donc, vous n'êtes pas les seuls à faire des cubes. Même les petits Français font des cubes. Mais c'est le Québec qui est parti des cubes. Je sais que vous aimez ça faire des cubes parce que vous avez atteint le cube d'or. Cette année, je vais vous surveiller. On va voir cette année, même les mots l'année passée. Donc, vous avez des gens qui vous surveillent cette année. Les gagnants, on les surveille tout le temps. Donc, merci. Je suis très content d'être dans les mots aujourd'hui.
Je vais maintenant céder la parole à Mme Alice Fournier, directrice générale adjointe de BIC Éducation. Merci. Distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour. En fait, vous connaissez fort certainement le fameux mythique crayon BIC. Mais très peu de gens connaissent en fait l'engagement que BIC a pris envers l'éducation, envers les nouvelles technologies. En fait, BIC Éducation, c'est un produit qui est encore relativement méconnu. Mais comme il suscite tellement d'engouement et d'intérêt quand on le fait découvrir, que je peux vous dire qu'on lui présage un très très bel avenir au Québec. D'abord et avant tout, ce que je dois vous dire, c'est que BIC Éducation, c'est un produit qui est né de l'éducation et qui a été conçu seulement pour être utilisé dans les classes et particulièrement dans les classes du primaire. Il s'agit d'une solution qui est complètement francophone, qui est flexible, qui est simple, qui a plein de belles fonctionnalités pour maintenir l'écriture à la main. Mais les grandes forces de ce produit-là, ce sont également d'aider les enseignantes à aller individualiser les apprentissages, travailler en pédagogie différenciée et vraiment pouvoir aller travailler avec les élèves de façon plus individuelle, mais également de garder le cheminement de l'élève, de pouvoir le conserver, de pouvoir partager le travail de l'élève avec les équipes écoles, avec les parents. Donc, ce qu'on propose, c'est une solution qui est complètement clé en main, mais qui permet une approche intégrée où on met réellement la technologie au service de la pédagogie. Donc, la solution, elle est déjà commercialisée en France, puis aujourd'hui, elle est vraiment adaptée aux réalités québécoises. Au Québec, on a quelques projets pilotes où il y a énormément d'enthousiasme, énormément d'intérêt de la part des enseignants, et donc on laisse présager un super déploiement au Québec. Maintenant, aux récipiendaires ici de l'école Maria Goretti, qui ont reçu 26 tablettes, le logiciel, la formation, le soutien technique, on est très très fiers de vous, et humblement, je pense qu'on peut dire qu'on nous faire quelques sourires et un petit peu d'émerveillement. En fait, les élèves de Maria Goretti seront parmi les premiers à utiliser les fonctionnalités de la tablette et à faire pâlir les amis des écoles avoisinantes. Parce qu'évidemment, il faut se l'avouer, les élèves d'aujourd'hui évoluent dans un environnement technologique. Et la technologie prend une place prépondérante. Donc, évidemment qu'il faut innover, changer un peu les façons de faire, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette technologie-là, elle doit absolument être au service de la pédagogie. Elle doit être conçue, elle doit être créée pour répondre à des usages éducatifs. Donc, en terminant, j'ai le goût de partager ce fructueux partenariat avec ceux qui ont permis de lui voir le jour. Donc, M. Laflamme, Mme Marie, merci beaucoup. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci de croire en nous. Pierre Lavoie, merci d'être là. Parce qu'un être inspirant qui sème la fierté, qui approuve au dépassement, qui transmet sa passion de façon très contagieuse. On aime beaucoup, merci. Marie Servet, enseignante extraordinaire. Oui. Super disponible, super dévouée, qui dit oui à l'innovation. Merci de t'investir là-dedans avec l'énergie, l'ardeur, le bonheur qu'elle t'apporte à ce projet-là. Mais également, merci de vraiment tout mettre en œuvre pour que tes élèves deviennent des citoyens numériques de demain. Merci à toi, Alice. Et puis, merci aussi à chacun des élèves de Maria Goretti, parce que les petites étincelles qui brillent dans vos yeux, votre goût d'apprendre, votre goût de relever des grands défis, moi, je peux vous dire que ça constitue pour moi, pour mon équipe, le plus beau des salaires. Et en fait, ça vient donner un vrai sens à la mission que nous nous sommes donnée chez BIC Éducation. Donc, merci. Une question? Oui. BIC, les crayons BIC, on les connaît. Les jaunes. Oui. Il existe depuis combien d'années? 60 ans. Oui. Donc, le fameux BIC cristal, depuis 60 ans. Et France. Ah oui, c'est ça. C'est encore la meilleure. Oui, c'est encore la meilleure. Alors, merci beaucoup, Mme Fournier. Je vous remercie beaucoup pour ces bons mots. Alors, j'aimerais remercier, en cette fin d'événement, l'ensemble des élèves de l'école, puisqu'ils sont censés nous voir, les membres du personnel, ainsi que notre professeur d'éducation physique qui a su mobiliser les troupes, M. Pierre Lachance. Et j'aimerais remercier moi aussi Mme Marie Servet qui nous accueillait dans sa classe. Et Madame Sophie, pourquoi tourner? comment ça, Delphine, c'est pas terminé? Parce qu'on a un défi à lancer à Pierre avant.
lancer comme défi à M. Pierre. Il va passer dessus. C'est bon? Oui. Oui. Vous avez lancé des défis à chaque année. Maintenant, c'est à notre tour de vous en lancer un. Comme vous aimez beaucoup faire du vélo et parcourir le Québec, on aimerait vous faire essayer 2 activités sur le tas de vélo que notre école a organisées dans ce défi riche à l'intérieur. OK. Pour commencer, prenez le stylet et trouvez votre façon de travailler. Ensuite, cliquez dessus. Les amis, vous pouvez le faire vous autres aussi. C'est bon? Moi, je veux le voir. Merci. Continue. Bon, et c'est bon. Oh, c'est mon parcours, ça. Parcours 2014. C'est wow. Tiens. Ah, je suis les étiquettes. OK. Le trajet de notre équipe. Place les étiquettes sur les billes. Oui, c'est ça. Donc, la consigne est ici. Vous OK, pouvez OK. prendre les noms de villes et les placer. Ça, c'est ça. Et on voit ce que vous faites sur le TBI, là. Ici. Ah, ok, donc. Ensuite, le Césidel. Je suis pas certain. Non, c'est ici. Le Césidel. Asbestos, ici. Cherville, là. Nicolas, ici. Champagne. Les cartes, ici. Stoneham. Là. Ici, un beau. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Ok, ça. Et de la cola. Ah, Et ensuite, je fais. Allez, merci. Ben, il y a un deuxième. J'ai terminé. Oui. Et la deuxième. C'est ça? Oui, tout ce que vous avez fait comme mouvement, on vous a suivi au tableau. OK. Vous voyez ici. Ouais, tout ce que vous Donc, faites. c'était ça le but, là. C'est donc, chaque jeune, l'enseignant peut voir. Ouais, C'est ça. oui. Oh, c'est un vélo de Vinci. Hey, ça, c'est un vélo pour jeunes, hein? Vous savez, il y a une histoire derrière ce vélo. Je peux le raconter, oui. Lui existe depuis maintenant l'an passé, mais il y a 2 ans. J'étais chez moi, puis j'allais faire des cubes énergiques que je garde. Moi, j'ai une petite fille de 10 ans, la 4e année. À l'époque, elle était en 2e. Et je venais pour prendre le vélo, et je trouvais qu'il était pesant. Je trouvais qu'il était 2 fois plus pesant que le mien. Moi, j'étais un adulte, elle, c'est un enfant. J'ai dit, ça fait d'allure. Il faut faire des vélos mieux pour les enfants. Donc, de Vinci, c'est mon ami Félix Gauthier qui est propriétaire. Je l'ai appelé. Félix, il faut que je te parle. J'ai une réunion avec lui. J'ai dit, vous devez concevoir un vélo pour les enfants maintenant. En aluminium, avec des manettes qui ne brisent plus, pas des grippes chiffres qui cassent les cordes. Finalement, c'est un vélo. Wow! Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est mon vélo aussi. J'ai pensé. Parce que de Vinci, je cours pour eux depuis 1993. Ça fait 21 ans. C'est l'ami. OK, guidon. Guidon. Ensuite, pédalier. Les rayons. Rayons de vélo. Frein. Oh, j'ai oublié. Ouais. Selle. Ça, c'est important. Chaîne aussi. Et les tapis. Tu vois. ah. Alors, moi, j'aime ça. Je continuerai pour prendre le cours. Vincent, c'est maintenant à ton tour. Maintenant, sur la page blanche, nous aimerions avoir un autographe en souvenir de votre collège. Bien oui, bien entendu. Faut que je fasse ma retraite, regarde. OK.
Ça me dit Pierre Lamour. Alors, merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup d'être là. Ouais, merci beaucoup. Merci. Allez, on joue ensemble la prochaine fois. Monsieur Pierre, la leçon a été terminée, vous pouvez vous lever. Alors, maintenant, c'est vraiment ici que va prendre fin l'activité officielle. Nous allons, je voudrais remercier nos complices, Delphine Vincent, ainsi que l'enseignante Alice Servet, qui va juste nous accueillir, vous l'avez compris, qui a monté cette activité-là. Une question? Oui. Le contenu, là, le vélo, est-ce que c'est l'enseignante qui l'a développé? Chercher. Okay. C'est l'importation d'images. Est-ce que c'est assez facile pour toi de dire, OK, aujourd'hui, demain, on apprend un exemple, vous tombez dans vos matières, je sais qu'en 6e année, c'est des watts, il faut apprendre des watts, c'est un peu compliqué. Oui, c'est de la programmation. C'est un petit peu de programmation, aller chercher des images, les mettre en PDF, créer différentes activités. Mais on a le droit, on peut aller sur Internet avec les tablettes. Ça aussi, ça peut faire des activités en ligne. Chercher du contenu, des images, travailler autour de... Un thème en général, on peut aller chercher des images, montrer des choses. C'est bon. Est-ce que les écoles, je parle aux écoles, ça c'est vous êtes une enseignante, vous êtes un peu allumée, la séance peut être ouverte aux technologies. Mais là, quand on s'amène à l'école, puis à la commission scolaire ensuite, si en plus il y a des gens qui viennent vous supporter, vous livrer du contenu régulier, là, ça peut être extraordinaire. Oui, ça va devenir une tablette qu'on va pouvoir utiliser beaucoup parce que moi je peux voir chaque enfant, je peux ouvrir n'importe quelle tablette pour aller voir, ah, Mathilde fait telle chose, lui ça fait 15 secondes qu'il n'a pas touché la tablette, il y a peut-être un problème, donc je peux aller le voir. Vous êtes espionné. Oui, Ils ont commencé à l'utiliser déjà. Oui. C'est de se monter une banque, hein, d'activité, ça va être de se monter une banque d'activité, des partenaires, ouvrir ça, on ouvrir ça de la même façon. Okay. Là, je vous lance une invitation. Ce soir, vous irez voir sur notre site internet, du Grand Défi de la Voix. Vous irez downloader l'application Bouge au cube. C'est une application de nutrition. Vous allez apprendre à faire des bons choix d'alimentation. C'est simple, c'est la planète Malbouffe. Il y a des méchants sur la planète Malbouffe. C'est une planète qui est dans un autre système solaire, qui vont capturer. Là, ils montent. Parce que moi, je prends les saines habitudes de vie, eux, ils ne sont pas contents. Donc, ils sont venus me chercher sur la planète Terre, puis ils m'ont capturé. Puis là, ils me tiennent captif là-bas. Et là, sur la Terre, il y a 4 super-héros. J'ai suivi des protéines, les 4 groupes alimentaires canadiens, protéines, les fibres, les produits laitiers, les substituts. Et donc, eux, vous devez les nourrir, leur faire un bon déjeuner. Il faut faire des choix. Donc, vous avez 10 niveaux à atteindre. Puis parfois, vous devez lire des étiquettes, savoir quoi lire sur l'étiquette pour faire des bons choix. Puis si vous atteignez, quand vous avez joué pendant un exemple 5 minutes, le chronomètre s'arrête et on compare votre résultat avec votre ami à côté. Vous jouez ensemble à savoir. Puis à la fin, si vous finissez par vous rendre jusqu'au niveau 10, quand vous allez faire l'épicerie avec vos parents, vous allez dire à vos parents, non, ça c'est pas bon pour santé. Quand maman, le meilleur pain ici, c'est celui-là pour les 3 S, les gras saturés, le sucre, le sodium, et il y a plus de fibres. Donc, on vous dit, c'est vraiment hot, là. La petite fille Joliane disant, elle vient d'atteindre le niveau 10. Fait que jamais me faire l'épicerie avec moi. Monsieur Leroy, alors c'est ça, on va inviter, donc nos invités à s'avancer près de monsieur Pierre Leroy pour la prise de photos. Puis s'il y a des gens qui veulent poser des questions sur monsieur Leroy, madame Fournier, à notre super prof ou aux élèves qui ont participé. Je sais aussi que les gens de l'équipe école, pour ceux qui nous écoutent en retransmission directe, si vous voulez vous diriger vers le gymnase, ça serait le temps. Alors, merci à tout le monde, merci pour cette activité. Alors, pour les photos, c'était madame.
le monde ensemble. Excellent. Tout le monde bien souriant. C'est votre plus beau sourire, là? Excellent, tout le monde. Encore une fois, regardez ici, bien important. Excellent. Merci. Je vais regarder madame. On va faire ici. Parfait, merci. 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 Maintenant, je suis seul. Maintenant, il y a l'armée derrière. Oh oui, Oui.